Donc on va assembler le corps de ruche. Alors moi ce que j'ai utilisé un plan de travail avec une butée dans ce sens. Donc j'ai pris simplement une planche ou une latte que j'ai fixée avec deux serre-joints. On prend donc les pignons qui sont de hauteur égale, on les dispose comme ça le long de la butée. On prend le flanc qu'on va mettre voilà comme ça. Et puis il faut deux types de cales. Alors il faut des cales de 8 mm, c'est l'épaisseur exacte d'une abeille. 8 mm, pas plus, pas moins. Et celles-là, pour garantir toujours le passage au trou de vol, on va les poser sur les refends de cette façon-là. Voilà. Et donc on va aligner la partie basse du flanc avec le bas de cette petite latte et on va agrafer tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Alors moi j'utilise une agrafeuse de charpente, hein, c'est des agrafes de 50 ou de 60 mm en inox, mais vous pouvez aussi utiliser toute fixation, clou, pas trop conseillé, mais vis en inox, ça marche très bien. Alors moi je travaille comme ça, j'aligne donc le dessus, hein, il faut vraiment être très rigoureux, donc on aligne le flanc avec le dessus, donc hein, le dessus du flanc ici, en fait c'est le dessous en l'occurrence, doit être parfaitement plan avec le dessous de la petite latte là, de la cale. Je mets là un alignement, une agrafe, et là c'est fixé, je vérifie encore que c'est bien, sinon un petit coup de maille pour aligner ou abaisser, et là on aligne maintenant le bas, voilà, on vérifie que ça n'est pas d'équerre, et on va fixer le tout. Là, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup parce que ça va faire toute la rigidité de l'ouvrage. Voilà, d'un côté, et maintenant la même chose de l'autre côté. Donc on recommence le cirque, toujours le côté raboté intérieur, le côté brut de scierie à l'extérieur. On le met en butée, on place la petite cale sur le dessus. On vérifie bien que ce soit coplanaire. Voilà. On aligne aussi l'extérieur. Là vraiment il faut être très rigoureux de ce côté. Il ne faut surtout pas que les abeilles s'écraser pour rentrer ou que n'importe quoi rentre dans la ruche, puisse rentrer dans la ruche. Les escargots, les fourmis, pardon, les souris et autres. Donc, une fois que j'ai calé en haut, je vérifie que ça n'a pas bougé. Voilà, c'est toujours bien coplanaire. Là aussi. Je règle le bas. Voilà, comme ça. À droite, je vérifie que c'est à peu près d'équerre. Et on y va joyeusement. Il n'y a plus d'agrafe. Donc là on a terminé, c'est vraiment le flanc est terminé. On va faire l'autre côté maintenant. Alors, si on retourne ici, on voit que les pignons dépassent légèrement. C'est fait pour arrêter notamment les lattes, quand on va poser les lattes dessus, qu'elles ne tombent pas systématiquement. Et donc comme par hasard, c'est à peu près l'épaisseur de 3 mm, on va se prendre une latte de cette épaisseur là, qu'on va reporter de l'autre côté, comme ça. On a le même déplacement là et là. Hein. Voilà, donc je retourne le corps. J'ai pris mes deux petites lattes qui correspondent à la différence de niveau là. Et je prends donc l'autre flanc. Le flanc qui a d'un côté un biais, là où va s'appuyer les lattes, et puis de l'autre côté il y a deux rainures pour accueillir le double vitrage. Un vitrage là et un vitrage là. Donc je le tourne dans ce sens. Et si tu peux juste venir voir là. On a donc ici le flanc qui remonte un peu plus haut, hein, de cette épaisseur là, vous voyez. Et ben on va faire la même chose, on va mettre la planche là, comme ça, ici. On va bien appuyer le refond là, et on va agrafer. Voilà. Le même des bords. Voilà.
On fait la même chose là, même situation, ça bouge pas. Et on termine le travail en mettant le maximum d'agrafes et de vis sans éclater le bois. Donc, si vous utilisez des vis inox, c'est bien de faire un avant-trou. Étant donné qu'il doit y avoir beaucoup de points de fixation, je pense qu'il faut au moins mettre 4 vis là et 6 vis là. Hein. Voilà, c'est pareil. Là, on va fixer le fond. Voilà, sur les lattes. Avant de fixer le fond, non. Fixer le fond. Alors on met toujours les petites lattes pour garantir un espacement de 8 mm pour le passage des abeilles. On prend le fond, toujours donc. La ruche est représentée à l'envers, donc on a bien la pente ici. On va mettre un trait de 10 cm là et là, pour que ce soit bien un repère, comme ça on a un bon déplacement. On aligne les 10 cm, ici on va agrafer. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Et on agrafe joyeusement. Hein. Voilà. Et attention, maintenant il faut agrafer un peu de biais. Au pignon ça va, ça rentre dans le pignon, mais là maintenant il faut un peu agrafer de biais et pas trop. Si on agrafe verticalement, les agrafes vont sortir derrière. Alors moi j'agrafe une fois au milieu. Maintenant on va mettre la petite cale qui sert à bloquer le vitrage. Alors elle n'est peut-être pas forcément à la bonne longueur. Si elle n'est pas à la bonne longueur, on la coupe à la bonne longueur. Voilà. Et on va l'agrafer. Alors il faut l'agrafer à 4 mm du bord, mais avant on va mettre un peu de colle dessus. Parce que ça contribue à l'étanchéité de l'air. Alors il ne faut pas en mettre beaucoup. Là j'utilise plus de la colle structurelle type PU. J'ai la colle vinylique à bois extérieur, qui est donc une colle neutre, mais qui tient à l'extérieur. Donc on met un petit cordon, simplement pour que ça ne bouge pas. Voilà. Et on positionne donc la pente faible ici vers l'extérieur. Non, l'inverse, pardon. Voilà. Il faut que le petit côté, donc le petit côté de l'angle droit, l'hypoténuse devrait être de toute façon sur le plan de vol, le petit côté de l'angle droit va être parallèle au flanc intérieur. C'est une surface d'appui du vitrage. On vérifie qu'il s'aligne bien à l'extérieur, là, qu'il soit bien aligné sur le côté des flancs, et on recule le tout de 4 mm à peu près, 3-4 mm. Hein. Voilà. Et on agrafe, c'est tout. Comme il y a de la colle, c'est la colle qui va assurer le maintien en place. Voilà. Une fois au milieu.
Voilà, donc le corps de la ruche là est terminé. Il ne faut plus que mettre les poignées qui servent de rigidification. Alors on prend 2 poignées. On met une marque à 10 cm. Voilà. Cette marque va s'aligner avec le flanc extérieur. On vérifie qu'on prend une surface d'appui qui n'est pas trop tordue. Voilà. Voilà, c'est pareil. Dans cette surface. Donc un bon encollage. Voilà. Et on peut mettre de l'alcool structurel type blanche vinylique, ça suffit. C'est pas la peine de prendre plus. Hein. Donc on met un cordon de colle. Cette poignée a un rôle très important. Sans cette poignée, on va avoir une ouverture des flancs qui n'ont pas une rigidité suffisante. En cas de transport, on va avoir la ruche qui va se démanteler. Là, on prend la marque de 10 cm, on l'allume avec l'extérieur. Voilà. On fixe. Là aussi, très solidement. Avant le serrage complet, on vérifie là les bons alignements. Là c'est un peu trop bas. Voilà. Et on y va, joyeusement. Là c'est un peu ouvert, donc je vais encore fermer. On corrige toujours avant le serrage complet. Voilà. Et maintenant, on va agrafer le tout. Voilà. Alors, on commence aux extrémités. Bloquer la chose. Voilà, et on va fixer la deuxième poignée maintenant. Donc pareil, on prend une poignée au pif. On met une marque 10 cm. Cette marque va être positionnée avec le bord de l'extérieur du flanc. On choisit un côté qui va bien s'appuyer dessus. Voilà, voilà. On en colle. Un petit peu, je mets aussi toujours un pareil, je mets un petit serre-joint. Voilà. On agrafe. Voilà. On vérifie le positionnement. Bon.
ruche est assemblée. Est parfaitement rigide. Il manque un seul détail important, c'est, on voit ici, on a une flexion. Pour rigidifier et solidariser le tout, on va prendre une vis de 80. On va auparavant remettre la cale ici. Voilà. Et on va mettre une vis de 80 qui est très longue, qui va solidariser le tout. Donc il va servir à rigidifier le fond de la caisse. Voilà. Et donc là, c'est totalement rigide. On fait la même opération de l'autre côté. Petite cale, une vis de 80. On vérifie que c'est au niveau de l'angle. Là. Le plus éloigné possible, sans rentrer dans le plan du vitrage, sinon ça va gêner la pose du vitrage. Légèrement de biais. Voilà. On vérifie que la cale est toujours en place. Voilà, donc le corps de ruche est terminé. Voilà, il y a le vitrage qui sera mis après et le toit qui va se clipser dessus et les barrettes à coller, c'est tout ce qui reste à faire. Voilà, revêtu l'intérieur de la ruche avec de la propolis en solution. Il faut 2 cuillères à soupe de propolis solide dans à peu près 100 ml d'alcool que vous trouvez en pharmacie. Et on revêt donc les parois, le fond et les pignons à l'intérieur. Hein. Donc 1 ou 2 couches, c'est très liquide et après ça sent fort la propolis. C'est complètement antifongique et donc c'est une des premières choses que font les abeilles. Là, donc pour les accueillir, on le met soi-même. Pour mettre le vitrage, donc on pivote la ruche et on va dans un premier temps glisser le vitrage pour vérifier que ça rentre bien dedans. Alors j'ai fait couper chaque fois des lames, hein. Donc il y a 2 largeurs, chaque fois différentes puisque les bords inférieurs ne sont pas parallèles et la longueur c'est 1450 mm. Donc on prend la première feuille de verre, celle qui va dans le fond de la ruche, dans l'intérieur de la ruche, et on va la glisser dans la rainure. Alors la rainure c'est la face intérieure là. Voilà. On va vérifier que ça passe, qu'il n'y a pas d'obstacle. Voilà, donc cette première feuille de verre peut être mise en place. On prend des clous inox, alors moi j'ai pris des clous inox de chez Leroy Merlin, donc c'est 1,8 mm x 20 mm de long, c'est au stand inox, pas stand clou, et on va les prépositionner. Donc on en met un au milieu, attention il faut y aller très doucement, donc jamais en donnant 2 coups à la vitre. Voilà, ça suffit, il est planté là. On en met un au milieu. Il faut juste le positionner qu'on puisse après le mettre en place. Voilà. Il n'y aura plus qu'à terminer de les enfoncer en enlevant la vitre. On retire la vitre. On est sûr qu'elle va en place celle-là. On termine d'enfoncer les clous. Voilà, donc ils sortent à peu près de 8 à 9 mm. Donc ça suffit pour maintenir la feuille en partie basse. En partie haute, là, elle est encastrée dans la rainure, mais elle peut sortir. Donc bien qu'elle soit prise aux 2 extrémités. On va quand même mettre un petit clou en partie haute. Alors là, il faut planter le clou à 2 mm environ du bord de la feuillure, hein, pas plus, sinon ça va fendre. On le plante bien droit. Une fois qu'on a 8 mm, on le rabat de côté, surtout pas vers le bas, hein, de côté, sinon ça va fendre le bois. Comme ça. Et maintenant on le fait pivoter. Voilà, et ça suffit à le faire maintenir comme ça. Hein. Donc on peut chaque fois
régler ces petits clous pour les mettre en place la vitre ou pas, ou desserrer la vitre. Faut pas trop les rabattre sinon on en coince la vitre, mais on peut les déformer de nouveau avec une pince. Voilà, donc ça suffit là maintenant pour fixer la vitre intérieure. La vitre extérieure maintenant, c'est plus simple, on prend toujours des clous inox. Pour la partie basse, elle va simplement reposer là, il faut l'empêcher de tomber, donc on va mettre une butée, des clous en butée, donc on en met un en milieu à peu près, exactement sur l'angle, hein. Donc avec les doigts on a un bon ressenti, et l'idéal c'est que le clou se prolonge vers là, puisque la feuille va s'encastrer là et là, donc il n'y a pas de raison qu'il sorte vers l'extérieur. Et en même temps, voilà, en laissant sortir 5 mm environ. Et là on en met 2 en partie basse, 2 dans l'espace, dans la moitié ici. Voilà, là maintenant un au milieu. Il faut en mettre un peu plus côté extérieur des clous que côté intérieur de la ruche. Parce que les efforts ne sont pas les mêmes et le vitrage peut se déformer. Côté intérieur il repose dans la feuillure, en fond de feuillure, donc il ne peut pas se déformer. Là c'est pareil. On rabat toujours. Et voilà, il va tenir là. Là j'oubliais aussi un clou là. Voilà. Il y a un clou là, pas trop près du bord, sinon ça va fondre le bois. Là on voit. Là, ici l'ouvrage qui s'est fendu. C'est pas bon, voilà ce qu'il faut éviter à tout prix quoi. Voilà, c'est fait, ça va gêner un peu maintenant la mise en place du bois. On verra si on peut laisser ou s'il faut l'enlever. Donc on a 7 clous en bas, 7 clous en haut, et côté intérieur on a 5 clous en bas, 5 clous en haut, et ça suffit largement pour tenir le vitrage. Donc on va voir maintenant si le travail est bien fait. On remet la vitre, il va peut-être falloir écarter un peu les clous. Voilà la première vitre. Maintenant, il faut mettre les intercalaires. Les intercalaires ont pour but de limiter les échanges de l'air intérieur et de l'air extérieur. Un double vitrage, il est efficace que si vraiment les chambres sont bien séparées. Donc on va mettre un peu de mastic pour pouvoir bien
un tout petit peu de mastic sur une face intérieure du bois. C'est juste pour que la cale ne tombe pas, hein. C'est pas un aquarium là. Voilà, une cale qui tient. Là aussi un peu de mastic. Ça sert de colle, hein, ça sert pas de mastic vraiment quoi. Là on met le milieu de la ruche. Voilà, bien droit. Cette cale du milieu est importante parce que si on limite par exemple le volume de la ruche à une moitié, il ne faut pas que l'air froid de cette chambre là, cette partie de vitrage circule et refroidisse celle-là. Donc ça compartimente la chose et ça augmente, on va dire, un peu les performances du double vitrage du cloisonnement quoi. Voilà, tu vois un peu de mastic. Voilà. Et maintenant, pour pouvoir positionner la paroi extérieure, on va faire pivoter les clous là, qui sert à retenir le vitrage en partie haute. Et on va glisser le vitrage là. C'est la deuxième feuille de verre, donc il y a une hauteur un peu plus réduite que la première. Là, c'est pas évident, si ça va, ça marche. Là. Voilà, elle tombe parfaitement, les clous ne l'embêtent pas. Et on repivote les clous pour la retenir. Et voilà, et les abeilles donc vont... Là on a une ruche qui est finie, il n'y a plus que les barrettes à mettre et à l'accrocher. Notre place. Le vitrage tient tout seul. Et les abeilles vont faire l'étanchéité à l'air, ici en partie basse, au fur et à mesure que les courants d'air rentreront, elles le fermeront à la belle saison, quoi. Voilà. La ruche est entièrement terminée, puisque le reste sont des éléments mobiles, le toit et les lattes sont des éléments mobiles.